Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de l'Ouganda. Le général, le chef d'état-major des armées menace de mort l'opposant Bobi Wine. Le général Muhoozi Kainerugaba, qui est le fils du président Yoweri Museveni, chef d'état-major des armées de l'Ouganda, a donc proféré de nouvelles menaces sur son réseau social, sur les réseaux sociaux plutôt, menaçant le principal opposant Bobi Wine de mort après la publication des résultats des élections présidentielles pour lesquelles son père, le président Yoweri Museveni, briguait un 7e mandat. Le général chef d'état-major des armées a estimé que les membres du mouvement de l'opposant artiste de la chanson devenu opposant politique étaient considérés comme des terroristes. Ils en auraient tué 22 et était fier que Bobi Wine serait peut-être, ou bien serait fier plutôt que Bobi Wine en soit le 23e, lui demandant de se donner, de se livrer à la police lui-même dans les jours à venir, auquel cas il sera obligé de les traiter et comme tel, comme un terroriste. Une déclaration qui ne cache rien des intentions du général chef d'état-major des armées et qui relance aussi la question de la liberté, de toute forme de liberté en Ouganda. C'est justement pour ça que je veux commencer par vous, Elom d'Almeida. Nous sommes dans un pays où on venait de sortir des élections présidentielles, élections très contestées d'ailleurs, dans un climat très tendu où le principal opposant conteste les résultats. Le chef d'état-major général de l'armée, qui est également le fils du chef de l'État, menace directement l'opposant de mort. Oui, c'est un problème. Ce problème-là est lié à la longévité de son papa au pouvoir. Qui fait 40 ans, il faut le rappeler, au pouvoir. C'est trop, parce qu'aujourd'hui, même si on considère son âge et la pyramide des âges en Ouganda, on verra très bien que son papa lui-même est en décalage avec les réalités actuelles et il n'a plus tellement l'énergie. Sinon, son fils ne peut pas se permettre de faire de telles déclarations, qu'il puisse être un général. Un général chef d'état-major qui fait ce genre de déclarations sans mettre un peu la forme et sur les réseaux sociaux, je pense que c'est pas très bien et on ne va pas, même si son papa ou bien ils ont confisqué le pouvoir, faire de telles déclarations sont vraiment, c'est scandaleux et ça devait être condamné normalement par son papa. Malheureusement, cela ne peut pas être le cas puisque c'est devenu une affaire de famille. Et ça pose des problèmes démocratiques et sa longévité n'est pas une bonne chose. Sûrement que sa longévité ne va pas aider les affaires en matière de développement dans le pays. Maintenant, menacer les gens, ce n'est pas une bonne chose. Si on est à un stade où c'est maintenant un artiste qui représente l'opposition, c'est qu'à un certain moment aussi, ils ont détruit, ils ont complètement marché sur la classe politique et on est obligé de se cantonner à un homme populaire à travers son art pour porter les aspirations du peuple. Donc normalement son papa devrait le recadrer, mais on ne peut pas le faire puisqu'il est déjà avec 40 ans au pouvoir. Ils contrôlent tous les plans du système. Personne ne peut élever la voix. Sinon, la personne même serait la 23e personne avant Bobi Wine. C'est dommage. Merci beaucoup à vous, Elom d'Almeida. Donc, le cri d'identité, comme je le disais, c'est sur le réseau X, ex-Twitter, qu'il a fait cette publication en lien avec la contestation des résultats de la présidentielle du 15 janvier, présidentielle qui donne pour vainqueur, bien évidemment, Yoweri Museveni, qui brigue ainsi un 7e mandat après 40 ans passé au pouvoir. Son fils et chef d'état-major estime que les membres de la plateforme de l'unité nationale, qui est le parti de Bobi Wine, sont des terroristes. Et dans son message, il a exprimé que l'armée avait déjà tué 22 terroristes et de ce mouvement. Et il a ajouté que je prie pour que Kabobi, qui est le nom de Bobi Wine, l'opposant, donc soit le 23e cas. Une menace à peine voilée. Non, je crois que ce sont des dérives des fils à papa, des dérives de fils à papa, parce que si le papa aussi a démissionné, je serais à la place de son papa, je vais le mettre sur le carreau, pas parce qu'il est en train de faire de la mauvaise publicité pour son papa. Ce n'est pas parce que son papa a brigué un 7e mandat et qu'il aurait remporté, qu'il va lui donner les coudées assez franches pour menacer la classe politique de l'opposition. Donc si il se réjouit
déjà de l'extermination de 22 personnes et il s'attend à la 23e. Donc il faut dire qu'au-delà de l'expression de supériorité ou bien de suprématie qu'il afficherait, donc c'est une démence dont il est en train de faire montre. Donc c'est une situation assez grave et je ne pense pas que son papa puisse le ramener à l'ordre, parce que s'il va jusqu'à faire ce type de déclaration, on peut insinuer que il aurait reçu ou bien il aurait eu la totale confiance de son papa, ou bien le fait que l'impunité règne dans ce milieu, dans ce système politique, c'est ça qui lui donne les coudées assez franches pour essayer d'aller dans des abus. Donc ce sont des actes, on ne peut même pas penser, un être humain bien constitué ne peut se réjouir de la mort de son prochain, qui est un opposant, un digne fils du pays aussi. Mais considérer les êtres humains en Ouganda comme des gibiers, comme faisant partie d'un poulailler, donc il va falloir que les mesures soient prises rapidement, et une prise de conscience de la part de son papa le président pour essayer de calmer ses ardeurs, parce que si on ne le fait pas, à un certain moment, les populations seront assez fatiguées, débordées, et l'imprévisible peut advenir. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect de cette question. Mais Robert Kosigan, à côté des menaces de mort, elles sont à peine voilées de la part du chef d'état-major général des armées de l'Ouganda. Malheureusement, c'est devenu un jeu d'enfant pour ce général-là. Je ne sais pas où il a reçu sa formation militaire, comment il a pu reçu ce grade, je dirais, un des plus hauts grades de l'armée, qui est le poste de général. Un général, c'est un homme très cultivé, capable de diriger une troupe, pourquoi pas une armée, pour sécuriser alors les citoyens de ce pays et son territoire. Vous n'avez pas oublié qu'il y a peu de temps, il a aussi menacé un pays voisin. Justement. Ce qui a même causé une crise diplomatique. Le Kenya, entre l'Ouganda et le Kenya. Et je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais... il est habitué quand même à de telles déclarations. De ces déclarations incendiaires, et ce n'est pas du tout bon. Maintenant, il a une assurance que juste après son papa, c'est lui. Et ce n'est pas parce qu'il est sûr de remplacer son papa qu'il doit traiter de tout le monde comme des animaux ou des moins que rien. Il n'est pas Dieu. Les jours et les heures appartiennent à Dieu. Ce qui va advenir demain, il ne le sait pas. Et je pense que dans ces pays-là, dans ce pays, il faudrait nécessairement que voilà, il y ait plus de démocratie, plus de séparation de pouvoir, et que même ceux qui animent le parti politique de son papa puissent alors rappeler à l'ordre ce petit-là. Parce que s'ils ne savent pas faire, y compris son papa, un matin, il peut se lever, déposer son papa, exterminer les membres de son parti politique, et alors aller droit au mur avec tout un pays. Celui qui aspire à diriger un pays ne se comporte pas comme ça. Ça ne rassure pas. Alors je pense quand même que le père doit déjà se lever pour peut-être le démettre même de son poste et arriver à le contraindre à respecter ce qu'on appelle l'État et ses citoyens. C'est très important. Merci beaucoup. À vous alors, la question relance, une autre réflexion, surtout sur le qualificatif de terroriste, parce que on sait que de nos jours, ce terme finit par s'adapter à toutes les situations. Tout ce qui semble causer des problèmes sont facilement traités de terroristes. Finalement, où se trouve la limite entre peut-être un rebelle, un opposant, peut-être je dirais un bandit ou un récalcitrant et un terroriste, parce qu'on a l'impression que certains, ou du moins que dans ce contexte carrément, tout ce qui gêne peuvent être qualifiés de terroristes. Or, on sait que dans la logique, quand quelqu'un normalement est un terroriste, on prend toutes les dispositions pour l'éliminer. Est-ce que ce n'est pas aussi cette facilité de glissement sémantique entre les autres termes proches et le terme terroriste qui fait qu'aujourd'hui, on peut se permettre de qualifier tout le monde de terroriste et par conséquent agir effectivement comme s'il en était un vrai terroriste? Oui, c'est la nouvelle trouvaille que la politique et la politique et la haute personnalité de certains États ont trouvé
ne serait-ce que pour caser un adversaire politique. Parce que quand on traite quelqu'un de politique, on coupe les pieds sur... Des terroristes. De terroristes, on coupe les pieds sous les pieds des organisations de défense des droits humains. Et même des organisations des droits humains nationales et internationales. De sorte qu'on ne peut plus demander d'après lui, puisque vous savez, le terroriste, il a des droits humains à respecter, mais très, très finement. Donc je pense quand même que c'est un terme péjoratif que les gens ont sorti d'un laboratoire dont eux seuls ils connaissent sa provenance, pour alors caser leur adversaire ou les éliminer physiquement, pour que personne n'en parle d'eux et que leur pouvoir puisse durer dans le temps. Donc c'est une chose à combattre. Si nous voulons que l'Afrique sorte de l'aubaine, je pense quand même qu'il y a certaines pratiques qu'on ne doit pas observer dans nos pays pour pouvoir alors amorcer le vrai développement au bonheur de nous tous. Alors, et il est très important que nos dirigeants puissent permettre à ce qu'il y ait d'autres courants, il y ait d'autres pensées politiques pour améliorer ce qu'ils font. Voilà, parce que vous savez, quand un conducteur va avec son véhicule sans le rétroviseur, il ne peut pas aller loin. Et donc, les voies dissonantes ne sont pas mauvaises en soi. Il faut que quelqu'un critique les actions du gouvernement, même si c'est par un parti politique que la personne intervient. Et donc il va falloir qu'on les prenne, qu'on les écoute, qu'on travaille même avec eux, pour que voilà, l'intérêt général puisse s'en sortir. Il ne faudrait pas qu'on prenne l'adversaire politique comme un terroriste, pas du tout. Parce qu'il a aussi le droit de postuler à tous les postes politiques du pays, pour apporter alors sa contribution à la construction de l'édifice national. Donc on ne doit pas les traiter de terroristes, ou on ne doit pas trouver des alibis pour alors les accuser de terrorisme, toute chose qui nuit aussi à la réputation de celui qui est au pouvoir et constitue une perte, une grande perte pour la nation. Au final, finalement, si je puis me permettre, au final, comment arrivera-t-on à distinguer un terroriste qualifié comme tel par les hommes politiques et un vrai terroriste? Vous savez, les services de sécurité d'un pays savent qui est terroriste et qui est politique. Donc, c'est aux dirigeants de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour taire un adversaire politique. Pour moi, je préfère la méthode Senghor et Wade. Pour eux, pour taire un adversaire politique, ils le mettent dans leur gouvernement, ils lui confient un poste. C'est tout. C'est mieux. S'il n'est pas prêt à collaborer, parce que non, vous imaginez par exemple Bobi Wine intégrer le gouvernement de Yoweri Museveni? Même s'il refuse de participer au gouvernement de Yoweri Museveni, au moins il faut faire le pas. Il faut le faire connaître alors certaines réalités du pays qui peuvent peut-être l'amener à vouloir amener sa connaissance, son expérience pour améliorer les conditions de vie des Ougandais. Ce n'est pas nécessairement en le taxant de terroriste pour pouvoir l'éliminer ou pouvoir le priver de ses droits civiques et politiques qu'est la solution. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan Aketé. Alors, et l'homme d'Almeida, je reste encore sur ma question. Selon vous, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, tous ceux qui se retrouvent du côté, tous ceux qu'on pourrait qualifier de menaçants pour certains pouvoirs, ils sont facilement qualifiés de terroristes. Ce n'est pas l'Ouganda seul, en Afrique australe. On en a vu d'autres. On en a vu en Tanzanie, on en a vu au Kenya, on en a vu un peu partout, où pour certaines choses, les termes finalement s'emploient si facilement. Vous savez que, pour ajouter à ce que vous avez dit, ce n'est pas seulement actuellement. Si on remonte un peu dans le temps, Mandela a été taxé de terroriste. Et même Lumumba, qu'on a eu à célébrer d'une certaine façon cette semaine ou bien la semaine passée, a été taxé de terroriste. Martin Luther King lui-même, que nous prenons comme exemple, a été taxé de terroriste. Donc c'est une stratégie de noircir la personne avant de l'attaquer pour pouvoir adoucir la réaction ou bien la condamnation des gens. Qui veut tuer son chien l'accuse de rage, malheureusement. Et quand on continue pas à réfléchir sur l'Ouganda et sur la situation là-bas où le papa a fait 40 ans, le fils est le chef d'état-major, on se demande comment est-ce que le pays là va s'en sortir, si ce n'est pas des moyens non conventionnels, si ce n'est pas une protestation gigantesque populaire des habitants, si ce n'est pas des moyens non conventionnels, pas d'autres officiers de l'armée pour le mettre au carreau. Parce que c'est pourquoi nous prenons souvent l'alternance, parce que l'alternance permet d'aérer
les circuits du pouvoir permettent de faire comprendre aux gens que ça ne doit pas se passer comme ça, permettent de faire comprendre aux gens qu'ils sont après tout des humains. Vous voyez, on a vu au Gabon quand le fils de Ali Bongo est en train de faire les interviews maintenant, il se fait passer pour un ange, il dit même qu'il ne savait pas que son papa pouvait aussi terroriser les gens, il se dit que son papa n'a pas gouverné seul, qu'il y a des membres du gouvernement. Je pense qu'un de nos panélistes ici a évoqué ce sujet-là, que les membres du gouvernement, les membres de l'entourage du président, Yoweri Museveni, doivent rappeler à l'ordre son fils. Mais qui peut oser le faire après 40 ans où le pouvoir s'est complètement rôti, c'est cuit, c'est noirci? Qui peut aujourd'hui oser dire à Yoweri Museveni ou bien à son fils de faire un peu profil bas? Quand on continue à parler avec le Gabon, quand Jean Laruche avait essayé de ne pas soutenir le fils de Ali Bongo, il s'est retrouvé en prison. Donc c'est très complexe. Voilà pourquoi nous soutenons souvent l'alternance, pour aérer les instances, pour faire comprendre aux hommes politiques, à ceux qui sont puissants aujourd'hui, qu'à tout moment, ils sont des humains, à tout moment, ça peut basculer. Malheureusement, je ne suis pas en train de voir la lumière, sauf par des moyens non conventionnels. Un mouvement populaire ou bien des cadets de l'armée qui peuvent essayer de le démettre. L'expérience a montré que ce n'est pas souvent aussi rose, puisque justement Yoweri Museveni est venu aussi par la force des armes au pouvoir. Credo Tété, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on voit cette tendance-là à qualifier de terroriste, puisque à mon sens le terme est très fort, il ne saurait être utilisé aussi facilement, mais pour une raison ou une autre, certaines personnes dont le profil est bien connu sont qualifiées de terroristes. Qu'est-ce qui explique cela et c'est à quelle fin selon vous? Non, je crois que lorsqu'on veut noircir l'horizon ou bien lorsqu'on s'inscrit dans une dynamique de fourre-tout, donc ça va vite dans tous les sens. Sinon, c'est vrai, vous l'avez dit, avant, lorsqu'on qualifie quelqu'un de terroriste, au moins les actes supposés posé par la personne, c'est d'une extrême gravité. Mais aujourd'hui, le qualificatif est assez usuel et même si vous n'êtes pas d'accord sur le mode de gestion ou bien de gouvernance du pays, on peut, ou le pouvoir en place peut rapidement vous coller cette étiquette. Donc, non seulement c'est galvaudé ce qualificatif, mais ça facilite beaucoup plus la tâche à ceux qui veulent essayer de faire dans l'habillage de leur adversaire politique. Donc, en te qualifiant de terroriste, c'est plus aisé. Donc, ça cacherait même, disons, le contrepoids de ce que le garde en face ou bien le système d'en face voulait te faire subir sur le plan en termes de représailles ou bien de répression. Mais aujourd'hui, avouons-le, c'est trop facile de qualifier ou bien de taxer quiconque, qui que ce soit, de terroriste. Donc, c'est très usuel aujourd'hui et on se demande est-ce que ce n'est pas le vocabulaire qui est à la mode aujourd'hui. Alors, face à ces menaces, quel mécanisme existe-t-il aujourd'hui pour garantir la sécurité des personnes visées par de telles menaces? Non, peut-être les organismes internationaux. Sinon, il n'y a pas d'autre solution. Vous voyez, Bobby Wine même avait dit que si les élections ne se passent pas dans des conditions acceptables, il allait faire appel aux organisations internationales. À part ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Cela ouvre la porte à des interventions étrangères. Cela ouvre la porte à des interventions étrangères. Parce qu'en interne, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si on veut parler de l'Ouganda, sur le plan international, il y a même beaucoup d'autres pays qui utilisent ces termes-là. C'est partout aujourd'hui, hein, dans les pays démocratiques comme dans les pays non démocratiques. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. On affuble les gens de ce terme-là pour pouvoir les assassiner médiatiquement ou bien politiquement. C'est dommage. La solution, c'est juste de protester, comme Martin Luther King l'a dit. Chacun doit protester d'une façon ou d'une autre. On doit protester face à l'injustice d'une façon ou d'une autre. Chacun doit protester à sa façon. Et c'est ça seul qui peut nous aider à faire revenir à de meilleurs sentiments ces genres de personnes. Robert Kosigan, quelle issue? Non, l'issue viendra des politiques ougandais.
il faudrait que les politiques ougandais, même s'ils ne sont pas de l'obédience des partis politiques de l'opposition, il faudrait que, même s'ils sont avec Yoweri Museveni, il faudrait qu'ils fassent un sursaut patriotique pour faire régner la démocratie, le respect des droits humains et renforcer la charte des partis politiques pour que, voilà, désormais, on ne traite pas un opposant de terroriste. Ils peuvent le faire. Même le Parlement ougandais, les députés peuvent faire un sursaut patriotique pour voter des lois fortes, pour contraindre les autorités à respecter la dignité humaine, quelle que soit l'obédience politique de la personne, de l'Ougandais. Il ne faudrait pas que, voilà, on le traite de terroriste parce qu'il est juste un adversaire politique. Ce n'est pas bon. Parce que, vous savez, la roue tourne. Si demain, on traitait le parti politique de Yoweri Museveni, quand ils ne seront plus au pouvoir, de la même manière, je pense qu'ils ne seront pas d'accord. Alors, pour faire avancer le pays, il faudrait qu'on respecte un certain nombre de dignités, un certain nombre de règles pour que, voilà, tous les fils d'un même pays puissent se reconnaître fils de ce pays-là et que tous ensemble puissent amener leur expérience, leur connaissance à la construction du pays et non faire des chantages politiques pour exterminer une frange de la population. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas du tout bien parce que quand nous prenons Bobi Wine, peut-être son arme, c'est son art. On sait qu'il est un chanteur. C'est un artiste, oui. C'est un artiste, point c'est tout. C'est ça son arme. Et donc on ne peut pas le traiter de terroriste. Il n'a pas un passé qui le lie à un acte de terrorisme nulle part au monde. Alors, je ne vois pas pourquoi on va le traiter de terroriste. Si on laisse cette affaire-là se prospérer en Ouganda, je pense quand même que demain ne serait pas du tout bon pour les politiciens ougandais. Parce que tout homme qui est politique aspire à diriger demain le pays. Voilà. Merci beaucoup. Credo, tu as quelque chose à ajouter? Merci beaucoup. À vous tous donc pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.